Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous corriger donc l'équation cartésienne, un problème d'équation cartésienne avec un paramètre. Donc je vous laisse le faire et je corrige comme d'habitude juste après. Alors avant de commencer à corriger, comme je sais que vous n'irez pas jusqu'au bout de la vidéo, comme la plupart de ceux qui regardent, eh bien, s'il vous plaît, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et à liker, ça me fait toujours très plaisir. Donc commençons le corriger. Je vous rappelle qu'une équation cartésienne de droite, c'est une équation sous la forme a plus by plus c égale 0 avec a et b différents du couple nul, c'est-à-dire que a et b ne sont pas nuls en même temps. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de vérifier si m et m-1 peuvent ou ne peuvent pas s'annuler en même temps. Alors pour la rédaction, je vous propose celle-là. On écrit m et m-1 peuvent-ils s'annuler en même temps? Et on essaie de résoudre le thème où ils s'annulent justement tous les deux en même temps. Y a-t-il des solutions 0 et m-1 égale 0? Ça donnerait m égale 1 et m égale 0, puisque c'est un système, donc les deux doivent être simultanés. Conséquence, m et m-1 est différent du couple. C'est donc une équation de droite. Dans quel cas est-elle verticale? Eh bien, on va donner un vecteur directeur. Le vecteur directeur, d'après le cours, c'est un vecteur de coordonnées moins BA. Donc ici, le vecteur directeur, ça sera moins m-1 et AM. Voilà. U est directeur de DM et on sait qu'un vecteur est celui d'une verticale si son abscisse est nulle. C'est l'abscisse du vecteur. Donc ici son abscisse est m-1, c'est moins m-1, donc ça donnerait m-1 égale 0, donc m égale 1. Voilà, donc dm est vertical si m égale 1. Regardez comme équation, ça donnerait x-3 égale 0, c'est bien une verticale. Passons à la question 2. Alors j'ai déjà tout rédigé, donc dm a pour vecteur directeur um, qu'on a dit tout à l'heure, qui était moins ba, donc moins m-1 m. D a pour vecteur directeur moins ba, ici avec un a qui vaut 5 et un b qui vaut moins 3. Donc son vecteur directeur c'est 3, 5. Alors dm est parallèle à d, ça équivaut à dire que les vecteurs um et u sont collinéaires. On utilise le déterminant, c'est-à-dire 5 fois moins m-1, moins 3 fois m égale 0. On développe tranquillement, vous avez un moins ici un petit peu gênant, donc on le met devant, ce qui donnera moins 5m plus 5 moins 3m, donc moins 8m plus 5, m vaut moins 5 sur moins 8, c'est 5 sur 8. Alors j'ai vérifié ici, pour vous c'est pas utile, mais j'ai remplacé ici m par 5 huitièmes dans l'équation de dm, et j'obtiens une équation ici que je multiplie par 8 des deux côtés et ça me donne 5x moins 3y moins 19 égale 0. Et c'est bien une équation de vecteur directeur 3, 5. Voilà. Alors au niveau de la rédaction, vous verrez dans mon corrigé, j'ai utilisé la notation avec le déterminant qui utilise 2 barres. Voilà. Mais rien d'important pour ceux qui ne l'ont pas vu. Passons à la question 3. Alors c'est une question qui pose de problème à beaucoup d'élèves parce qu'on n'a pas trop d'indications. Et certains ne comprennent pas toujours le raisonnement, donc j'ai essayé d'être lent. Alors, on vous demande de montrer que toutes les droites DM sont concurrentes. Ça voudrait dire que vous avez comme ça un faisceau de droites qui se coupent toutes au même endroit. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est si elles se coupaient, et de toute façon là elles se coupent, puisqu'on va montrer qu'elles se coupent. Si elles se coupent, c'est à quel endroit? Voilà. Alors, pour trouver l'endroit où elles se coupent, une méthode qui est très très simple, eh bien, on va prendre deux droites au hasard dans la famille de toutes les droites et on va chercher leur intersection. Alors, en général, on prend les deux droites, on prend deux droites très simples. Par exemple, ici, vous pouvez prendre la droite D0 et la droite D1, c'est-à-dire la droite pour laquelle vous avez pris m égale 0 et m égale 1. Ça me donne deux équations très simples. Alors, D0 va donner 0x moins y moins 3 égale 0, qu'on peut transformer en y égale moins 3. Et D1, c'est x moins 2 égale 0, qu'on transforme en x égale 2. Conséquence, D0 et D1 se coupent forcément au point de coordonnées 2, moins 3. Voilà, la deuxième étape, ça va être de vérifier que ce point K est bien sur toutes les droites DM. Alors montrons maintenant que K appartient à DM, quel que soit M. Alors c'est très simple, on va remplacer dans l'équation, dans le membre de gauche ici, x et y par 2 et moins 3. C'est ce que je fais ici. Cela donne 2 fois m, plus m moins 1 fois moins 3, plus m moins 3. On développe. Vous avez 3m moins 3e, plus 3 moins 3, ça donne donc 0. Conséquence, le couple
2 moins 3 vérifie l'équation de DM. Conséquence, le point K appartient à DM. Voilà. Ici, je considère DM comme l'équation, et ici DM la droite, mais on a le droit ici. Donc, toutes les droites DM se coupent en K. Et vous venez donc de montrer que les droites DM sont concurrentes puisqu'elles sont un point de concours qui est le point K. Voilà. C'était la question. Alors, pas facile, je vous laisse le relire, évidemment. Et donc, l'exercice est fini. Alors, j'affiche à la fin le corrigé, voilà, pendant quelques secondes. Et comme d'habitude, je répète ce que j'ai dit au début, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci encore de votre attention. Voilà, petit juste commentaire sur le corrigé. Donc vous verrez ici souligné en jaune ce qu'on appelle le déterminant. C'est une notion qui est plus au programme au moment de premier S, mais c'est pas compliqué. C'est le xy' moins x' y, qu'on peut noter comme ça avec les 3 lettres det et avec 2 barres pour faire un calcul séparé de la rédaction. Mais vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire qu'à la place ici de cette partie-là, vous mettez ce que j'ai mis. Les deux vecteurs sont collinaires, on fait le produit en croix. Voilà. Et on trouve bien un 5/8, vous voyez, c'est la même chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce corrigé.